Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode très spécial puisque c'est le 30e, mais c'est aussi le dernier épisode de cette première saison du podcast des OBM. Donc voilà, on arrive à la fin d'une saison. Ce sont 30 épisodes de podcast qui ont été postés. Je suis très contente d'avoir pu être votre rendez-vous du mardi, du moins un mardi sur deux finalement, en cette fin de saison. J'ai été ravie de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous parler de ce métier, d'avoir pu interviewer certaines personnes, certains experts pour vous apporter des compléments d'information. J'ai pu interviewer des membres de Projet OBM qui sont venus vous partager leur parcours inspirant, encourageant, challengeant, mais pour vous permettre du coup de vous projeter. J'ai été ravie aussi de faire des épisodes en solo, ce sont mes préférés, où je partage un peu mes pensées, mes réflexions, mes conseils pour vous aider à vous donner des pistes pour vous lancer si vous n'êtes pas encore lancé, et si vous êtes déjà lancé, vous aider à améliorer votre posture, votre regard sur ce beau métier qu'est celui d'Online Business Manager. Et pour ce dernier épisode de podcast, je me suis demandé ce que je pouvais vous proposer. Et je me suis dit, pourquoi pas partager mes réflexions, partager ce qu'il y a dans ma tête en ce moment par rapport au métier d'Online Business Manager. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Et ce, en toute transparence, le bon comme le moins bon. Et je trouvais que c'était bien, après maintenant plus d'un an à accompagner des OBM, plus de 3 ans, je crois, à être moi-même OBM. Qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que je vois aujourd'hui qu'il se passe, et surtout qu'est-ce que je peux te laisser toi, te donner des conseils pertinents pour toi actuellement. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, nous sommes au mois de juin 2025, donc effectivement c'est un podcast qui est lié au contexte actuel. Alors c'est parti, on va structurer l'épisode en 3 parties. Première partie, ce qui me réjouit sur le marché actuellement. Deuxième partie, ce qui m'interroge ou m'alerte, m'interpelle. Et troisième partie, ce que je te souhaite maintenant, là. Pour ce que je t'encourage à faire, comment je t'encourage à tirer parti de ce contexte. Premièrement, donc, ce qui me réjouit en ce moment sur le marché de l'online business management, du bras droit plus généralement. Je vois de plus en plus de personnes qui veulent devenir OBM, et c'est une bonne chose. Je suis passée sur le plateau du podcast des indépendants de BFM Business, et mon passage a retenu l'attention de beaucoup de personnes, si ce n'est que j'ai été énormément contactée, que ce soit par des dirigeants qui recherchent des intégrateurs, qui réalisent après l'épisode de podcast qu'en réalité ils ne peuvent pas tout gérer seuls, qu'ils ont besoin d'un profil intégrateur. Ils ne savaient même pas que un bras droit pouvait avoir cette posture-là. Donc ça c'est génial. J'ai vu aussi pas mal de personnes qui sont intéressées à se former. Je forme des OBM et j'accompagne des OBM, donc je vois que la demande ne cesse d'augmenter, la liste d'attente de projets OBM ne cesse d'augmenter, la communauté autour de projets OBM ne cesse d'augmenter, le nombre d'écoutes de podcasts ne cesse d'augmenter, ce qui montre quand même qu'il y a un intérêt autour de ce métier, une éducation qui se fait, et ça c'est hyper positive. Les OBM aussi prennent de plus en plus leur posture au sérieux. En tout cas, celles que je forme, celles que je mentor réalisent vraiment qu'au-delà d'un titre, c'est une posture à incarner. Elles se forment, elles décident de se former avec moi ou dans d'autres programmes, elles décident de se remettre aussi en question et souhaitent monter en compétences. Parce qu'au sein de Projet OBM, je n'ai pas que des personnes, par exemple, qui n'étaient pas OBM auparavant, j'ai des personnes qui sont bras droits, mais qui sentent qu'elles n'ont pas la posture, qu'elles n'incarnent pas la posture. C'est d'ailleurs le cas du dernier épisode Parcours d'OBM, donc l'épisode 29 du podcast, avec Camille, qui était copilote technique, qui commençait à toucher
toucher à tout, mais qui voulait travailler du coup sa posture en tant que online business manager. Et j'ai beaucoup de personnes donc qui sont des freelances, qui sont un peu touche à tout, des assistantes virtuelles, des customer care managers, des bras droits, où il y a un peu tout qui se cache derrière ce terme bras droit, qui viennent se former pour améliorer leur posture stratégique. Et ça, c'est hyper positif parce que je pense qu'elles réalisent que c'est hyper important. D'ailleurs, j'ai pas mal aussi de dirigeants, je le constate, qui viennent me demander, bah, Marielle, j'ai une personne dans mon équipe qui est intéressée pour évoluer en tant qu'OBM, mais qui aujourd'hui n'arrive pas à switcher en fait de l'opérationnel et à prendre une posture finalement d'online based manager, quelqu'un qui va vraiment venir m'épauler. Est-ce qu'elle peut être formée dans ton programme? Ça a été le cas de Floriane Stopani, que j'ai aussi interviewé dans le podcast. Je crois que c'est l'épisode 28, les 2 derniers épisodes parcours d'OBM. N'hésitez pas à l'écouter. C'est le cas de Camille qui expliquait que la personne avec qui elle travaillait lui a recommandé d'être formée avec moi. J'ai reçu des mails de dirigeants qui me demandent de former leur OBM pour qu'elle puisse vraiment incarner une posture. Donc le besoin en formation, même si effectivement on est sur un marché où il n'y a pas de formation obligatoire, mais ce que je souligne de positif, c'est cette envie de faire le métier et de faire ce métier de la bonne façon, avec la bonne posture. Et ça me réjouit parce que c'est quelque chose qui va permettre de faire rayonner le métier, mais aussi le faire rayonner d'une belle façon parce que ça va être des OBM qui vont pouvoir porter ce rôle et le refléter avec une vraie réalité, quoi. Ce que je constate aussi, c'est que les entrepreneurs ont envie de travailler avec des OBM, avec des bras droits, et elles ne veulent pas juste déléguer, elles ou ils, parce qu'il y a des dirigeants aussi hommes. En fait, on n'a pas des entrepreneurs qui veulent juste déléguer des choses, ils veulent co-construire, ils veulent intégrer une personne dans leur boîte, intégrer une personne dans leur vision, et ça, je trouve ça chouette, parce qu'on n'est pas face à des personnes qui vont tout simplement vouloir se débarrasser de quelques tâches. Ce sont des personnes qui vont souvent avoir une vision à long terme et ils vont vraiment avoir envie de collaborer, une collaboration. Les gens ne cherchent plus simplement à déléguer, surtout lorsqu'ils cherchent des bras droits stratégiques et opérationnels, ils vont chercher à tout simplement intégrer finalement limite une personne qui ne va pas être associée, mais une personne qui va embrasser la vision de leur entreprise. Et ça, je le vois de plus en plus et ça me fait plaisir. Il y a une certaine maturité qui s'installe dans le métier, de plus en plus d'OBM qui comprennent qu'on n'est pas juste là pour exécuter et qui se positionnent. Ça, c'est hyper positif. Et ce que je vois aussi, c'est des OBM commencer progressivement à sortir de cette bulle de l'infopreneuriat, parce que j'en parle beaucoup. L'infopreneuriat n'a pas inventé le rôle de bras droit, c'est un rôle qui existe depuis longtemps et je trouve que parfois on se limite beaucoup à chercher uniquement des infopreneurs. Si vous savez que vous avez envie de travailler avec des infopreneurs, oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses opportunités, donc on a des personnes qui se forment, donc qui vont chercher des compétences et qui vont les mettre à disposition d'autres types d'entreprises. Ça peut être des SaaS, ça peut être des startups, ça peut être aussi des TPE, des PME, et ça, c'est hyper intéressant et ça me réjouit parce que de mon point de vue, en tout cas moi, j'ai jamais eu une vision limitée de ce rôle. Bien sûr que je parle d'OBM, donc d'un métier qui s'exerce en ligne, à distance, mais je connais une de mes OBM d'ailleurs que j'ai interviewée, par contre là je ne me rappelle pas du numéro de l'épisode, c'est Anne Gaëlle qui travaille dans un cabinet, je crois, d'architecture, où elle fait un peu de présentiel, et elle fait des missions d'OBM, de coordination, de gestion, de création de process, et c'est tout aussi intéressant. Donc moi, je vous encourage à ne pas vous limiter, et je trouve ça bien que de plus en plus de personnes font appel à des profils OBM, mais pour des business qui ne sont pas des business en ligne type infopreneur, etc. Et ça me réjouit. Bref, il y a plein de choses qui me réjouissent. Le fait que, par exemple, je suis de plus en plus sollicitée pour parler de ce métier, le fait que je sois passée effectivement sur un média quand même avec une belle notoriété qui est BFM Business pour parler justement de la différence entre le métier d'assistante virtuelle et d'online business manager. D'ailleurs, ça a été très intéressant que ce soit les deux métiers qui ont pu prendre la parole avec des collègues comme Betty
Betty, qui a une agence d'assistante virtuelle, elle a pu valoriser du coup le rôle d'assistante virtuelle dans cet épisode. Et moi, j'ai pu également parler du métier d'OBM, ce qui fait qu'autour de la table, on avait plusieurs acteurs du marché, une CEO qui avait recruté une OBM et qui avait explosé son chiffre d'affaires, qui expliquait à quel point c'était bénéfique pour elle d'avoir une OBM. Je vous mettrai le lien de l'épisode sur BFM Business aussi dans les notes si vous ne l'avez pas encore écouté. Et puis on avait également Damien Grangien, avec qui j'ai fait pas mal de collaborations ces derniers temps, qui lui est fondateur de Platea, qui est une agence, voire même un accélérateur de talent, c'est-à-dire qu'il va mettre en relation les OBM, les office managers, les assistants virtuels avec des entreprises et donc il va s'occuper vraiment de du coup clarifier le besoin des dirigeants et les mettre en relation aussi, mais il coach aussi les personnes qui rejoignent Platea, donc je vous mettrai le lien aussi de sa plateforme si vous voulez aller plus loin. Mais voilà, j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs du marché et je réalise qu'il y a une vraie envie de valoriser ce métier, de le clarifier auprès des personnes et ça franchement, ça me réjouit. Donc ça c'est pour le positif, de plus en plus de personnes veulent se former, de plus en plus d'OBM aussi sont payés à leur juste valeur et ça c'est super. Mais maintenant, il y a également beaucoup de choses qui m'alertent, qui m'interrogent et qui me déplaisent. Je vois des OBM qui facturent par exemple des sommes astronomiques, mais qui au final font mal leur job. Facturer cher, c'est pas un problème en fait de mettre de la valeur à ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, quand tu es une OBM qui débute, qui n'a aucune expérience si ce n'est qu'avoir organisé des anniversaires, etc., facturer un montant exorbitant pour ensuite mettre en PLS l'entreprise que tu intègres, c'est, voilà. Moi, je vous le dis tout le temps, le fake it until you make it, ça va avoir ses limites quand on est freelance. Parce que lorsqu'on est freelance, on va vendre des prestations de service. On vend des prestations de service. Les gens font appel à une expertise. Et s'il y a bien un endroit où on ne peut pas fake, c'est sur des expertises. On vient répondre à un besoin. Moi, je vous l'ai déjà raconté, je crois, cette anecdote où, en fait, pour mon congé maternité, on avait recruté une OBM, quelqu'un qui semblait compétent sur le papier, mais qui a abandonné le poste parce qu'elle n'a pas réussi à tenir le rythme des projets, à faire un rétro-planning en bonne et due forme, à fournir des prestations de qualité. Et ça se fait de plus en plus dans le marché, sur le marché, parce que les gens parlent entre eux, parce que je reçois des messages d'entrepreneurs qui me demandent est-ce que c'est normal que mon OBM ne fasse pas ça? Est-ce que c'est normal que mon OBM fasse autant d'erreurs? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ou alors, voilà quoi, on va tomber sur des personnes qui sont à leur troisième bras droit, à tester, etc. Parce qu'en fait, vous allez avoir, et ça m'amène au deuxième point de choses qui me déplaisent, que je constate et qui m'alertent, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont comme attirés par ce titre d'OBM parce qu'il promet par exemple une facturation plus élevée qu'une assistante virtuelle. Exemple, si on parle en tarif horaire, même si aujourd'hui on facture pas forcément tout le temps en tarif horaire, mais on va avoir des assistantes virtuelles qui vont facturer à voilà 40 euros, en moyenne 30 euros, ça va dépendre de leur stade d'avancement, mais voilà. Et puis on va avoir des OBM qui vont facturer beaucoup plus, 50 euros, 60 euros de l'heure, voire beaucoup plus pour commencer. Et du coup, on va avoir des personnes qui vont se dire, mais ça me permet de facturer plus cher, et qui vont être juste attirées par le métier pour facturer plus cher. Et ça m'agace. Ce sont des personnes qui n'ont pas de passion forcément pour une posture de leadership, de stratégie, qui vont encore être dans un mindset d'exécutant, qui vont pas avoir une appétence pour cette posture de leadership interne, et qui vont donc juste vouloir facturer, et ces personnes vont entacher la réputation du métier d'OBM parce qu'elles ne vont pas servir des prestations de qualité et parce que elles vont être démasquées parce que pour le coup, si elles ont le syndrome de l'imposteur, ces personnes, ce n'est plus un syndrome, c'est une réalité parce que là, on vend quelque chose qu'on n'a pas compris, on vend quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on n'a même pas finalement envie d'apporter juste pour facturer plus cher. Et ça, franchement, je n'en peux plus.
Nous avons accueilli au sein du programme Projet OBM dernièrement une masterclass d'experts. C'était Damien Grangin dont je vous ai parlé, le fondateur de Platea, qui expliquait que sur le marché, en fait, on avait de plus en plus d'OBM qui n'en avaient que le titre. C'est limite des personnes qui changent leur bio du jour au lendemain. Oh, je fais quelques missions d'OBM, donc je suis OBM. Et en fait, il se rend compte que quand il évalue les compétences, quand il évalue les choses, en fait, il n'y a rien derrière. Il disait qu'il a reçu des centaines et des centaines de candidatures pour OBM, mais qu'il n'en a retenu que peu, quoi, 2 sur des centaines. Et ça vous montre en fait comment sur le marché, il y a des OBM qui malheureusement se positionnent comme des OBM, mais qui ne sont pas des OBM. Donc peut-être que vous écoutez cet épisode de podcast et que vous faites partie de ces personnes-là. Moi, ce que je dis tout le temps, oser c'est bien, mais derrière, ne promettez pas des choses que vous n'êtes pas capable d'assumer. Vraiment, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il vaut mieux commencer progressivement, faire s'appeler bras droit polyvalent, aller assistante polyvalente, assistante premium, je n'en sais rien, mais ne dites pas que vous êtes online US manager, ne vendez pas des missions de management, de gestion, de pilotage de projet, mais quand je parle de pilotage, c'est vraiment de pilotage, pas juste de livrer un rétro-planning, mais de coordination, de stratégie, de réflexion. Bon, alors que derrière, vous n'êtes pas dans la proactivité, vous attendez qu'on vous drive, vous ne prenez pas vos responsabilités quand les choses ne vont mal. Enfin, voilà, ça, ce n'est pas possible parce que ça va entacher la réputation des OBM et derrière, c'est ça qui va diminuer la valeur du métier, en fait. Ça va diminuer la valeur du métier parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, mais en fait, moi, j'ai travaillé avec une OBM, ça va leur ajouter, elle n'était pas si ouf que ça, donc pourquoi aujourd'hui tu vas me facturer tant alors qu'en vrai, je sais que ce que t'apportes, c'est pas ouf, quoi. Donc, s'il vous plaît, j'ai fait plein d'épisodes de podcast où je parle de ce sujet, notamment un que j'ai fait récemment où je parle de la différence entre OBM, CEO, COO, assistante virtuelle, etc. N'hésitez pas à l'écouter parce que dans cet épisode, je vous explique que c'est possible finalement d'avoir des profils qui sont un peu polyvalents. Mais attention à ce que vous racontez à vos prospects, attention à ce que vous racontez à vos clients. Soyez très clair dans la délimitation de ce que vous faites, le périmètre de votre action et dans l'appellation de ce que vous faites pour ne pas semer de confusion sur le marché. Aider ce métier en fait qui est encore naissant à garder finalement son aspect premium, son aspect valorisant. Côté client aussi, je vois pas mal de dérives. Par exemple, on va avoir des personnes qui pensent, des entrepreneurs, des dirigeants qui pensent que les OBM vont venir sauver leur business. Alors déjà, en tant qu'online business manager, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas une sauveuse, vous n'êtes pas un sauveur dans le business des personnes dans lesquelles vous arrivez. Vous devez être là pour structurer, mais vous n'avez pas un rôle de sauveur. Vous n'allez pas faire exploser le chiffre d'affaires de votre client. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez avoir le rôle. Vous allez soutenir la croissance, mais vous n'êtes pas là pour driver le client, pour faire la stratégie. Vous pouvez suggérer des choses, mais ce n'est pas à vous de sauver des business. Personne, aucune OBM, d'ailleurs, bon ça c'est peut-être, je fais des généralités, mais pour moi, personne, aucun prestataire n'est là pour sauver un business. Alors si vous voyez des entrepreneurs, des dirigeants venir vers vous avec un état d'esprit de sauveur, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'ils veulent que vous sauviez leur business, fuyez, fuyez. Ça aussi, ça m'agace. Et moi, quand j'ai des personnes qui viennent me démarcher et je sens qu'ils sont dans cette posture, je fais un vrai effort d'éducation pour encore une fois valoriser le rôle de l'OBM, montrer à quel moment il est intéressant de recruter une OBM ou pas et à quel point en fait une OBM ne va pas venir sauver le business. Donc c'est à vous aussi d'éduquer et de ne pas chercher à prendre des missions à tout prix au risque de vous-même vous mettre dans des situations qui ne sont pas bonnes. Vous voyez? Donc attention à ce type d'entrepreneurs qui font encore une confusion. Je vois aussi parfois des demandes, des fiches de mission qui sont vraiment floues. Vous avez des personnes qui vont tout mélanger, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiche mission OBM, mais derrière vous allez avoir du service après-vente, de la gestion de projet, du design, de la stratégie marketing. En fait, on va avoir un fourre-tout. Et ça, je trouve que ça met
une OBM en bras droit dans une position qui est inconfortable parce que très souvent en plus en tant qu'OBM, vous allez me dire si je me trompe, on a cette envie de bien faire. Et tout de suite, vous allez être une OBM qui va avoir envie de se former à tous les domaines. C'est bien d'être curieux, mais vous allez avoir le sentiment de devoir être expert en tout, alors que ce n'est pas le but. Votre expertise, elle se situe dans une posture stratégique, dans une posture de développement, dans une posture de structuration, d'analyse, de simplification. Et c'est ça notre expertise, la coordination, la vision stratégique, le fait de pouvoir transformer les idées d'un client en projet concret, en deadline, en suivi d'indicateurs, etc. Ça, c'est notre expertise. On peut la compléter par rapport à notre background d'autres prestations, mais dans ce cas, c'est très clair que ce n'est pas dans la sphère d'OBM. Et donc là, on revient encore à cette importance de continuer à éduquer, de montrer des limites. Si vous avez un profil polyvalent, de bien expliquer que ça, ce n'est pas une mission d'OBM, c'est quelque chose que j'ajoute parce que ça fait partie de choses que j'aime, c'est ok, mais délimitez bien, ayez un discours très très clair par rapport à ce que vous proposez et ce que vous faites. Maintenant, par rapport à tout ce que je viens de partager, qu'est-ce que je vous souhaite là maintenant? Qu'est-ce que je vous encourage à faire? Premièrement, je vous encourage à prendre du recul sur votre positionnement. Quel est votre positionnement actuellement? Peut-être que vous aspirez à devenir OBM, mais est-ce que vous êtes vraiment OBM? Comment vous pouvez vous appeler clairement pour être bien reconnu dans votre métier et qu'il n'y ait pas de confusion? Quel est votre positionnement? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous proposez clairement à vos clients? Je vous encourage vraiment à travailler et à clarifier ce positionnement dans ce marché où en fait on voit tout et n'importe quoi. Si votre positionnement est clair, vous allez pouvoir raisonner auprès des clients qui vont avoir besoin de vous. Osez poser des questions à vos prospects, à ceux qui vous contactent lors des calls, etc., pour pouvoir bien cerner leurs besoins et savoir si vous êtes la bonne personne pour y répondre et pour parfois juste leur montrer qu'ils ont vraiment besoin d'une OBM parce qu'ils n'ont pas encore compris leurs besoins, etc. Et profitez du coup de vos échanges avec vos prospects pour les éduquer sur les différents métiers du business, que ce soit assistante virtuelle, un Customer Care Manager. Là, en fait, tu es en train de me dire que tu veux une OBM, mais en fait, ce dont tu as besoin, c'est un peu d'heures d'OBM, mais surtout d'avoir premièrement une assistante virtuelle qui peut être managée et coordonnée par une OBM, mais d'abord là, tes besoins ils sont tellement opérationnels que c'est pas tant d'une OBM dont tu as besoin. Et pouvoir dire ça à vos prospects, vous voyez? Donc être vraiment orienté et maîtriser les différents métiers du business en ligne pour pouvoir mieux orienter. Je vous encourage également à observer le marché, mais ça c'est pour tout le temps, c'est pas juste momentanément, c'est un truc que vous devez faire, de voir ce qui se passe, mais ne vous perdez pas dans les comparaisons, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, restez vous-même. Mais surtout, je pense que mon dernier conseil, c'est de construire votre carrière, votre aventure entrepreneuriale de freelance à votre façon. Il n'y a pas de souci à créer un métier qui est sur mesure pour vous, mais faites-le avec sérieux, honnêteté. Alors moi, c'est ce que je prône, beaucoup d'honnêteté. Donc j'espère que si vous appréciez mon travail, je pense qu'on partage ces valeurs-là. Donc soyez honnête dans vos propositions, dans votre proposition de valeur, mais n'enlevez pas l'ambition. C'est parce qu'on est honnête qu'on va dévaloriser ce qu'on fait. Non, on peut être honnête et valoriser, et s'appuyer sur ses forces, apporter une vraie valeur sur ce pourquoi on est bon, avec beaucoup d'ambition. Moi, j'y crois fortement. Je crois qu'on est capable d'être des freelances honnêtes, ambitieuses, des freelances qui prennent une posture d'entrepreneurs, qui sont capables d'avoir une vision à long terme et capables de vraiment aider les entrepreneurs qui viennent leur exposer des besoins au niveau de la structuration interne, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous conseiller. Et je suis vraiment heureuse de ces épisodes de podcast, de la tournure que tout ça prend finalement, même s'il y a des choses négatives. La note aujourd'hui pour le métier d'Online Guest Manager, je pense qu'elle est très positive. On est dans l'essor du marché et c'est plutôt positif en fait. Quand un marché bouge autant, qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché, ça montre qu'il y a un besoin, ça montre qu'il y a une dynamique. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est le moment de tirer parti de tout ça et je vous encourage à
bien faire les choses. Merci pour cette belle saison. Merci à celles et ceux qui ont sauté le pas aussi pour Projet OBM et qui ont décidé d'aller plus loin que le podcast et d'être accompagnés par moi. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois que quelqu'un me fait confiance. Je suis ravie de vous accompagner avec cette vision qui me tient à cœur d'excellence. Bien sûr, je ne parle pas de perfectionnisme, mais je parle d'excellence, en tout cas l'envie de bien faire les choses, de mêler à la fois mindset, compétence. Je pense que les deux peuvent être ensemble. On peut oser, mais aussi être compétent. On peut y aller à fond, mais aussi miser sur un travail bien fait. Et moi, j'ai vraiment envie de vous accompagner là-dedans et de vous aider à vous lancer dans cette aventure ou à améliorer votre posture dans ce poste de bras droit. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, les portes du programme sont actuellement fermées, mais vous pouvez tout à fait rejoindre la liste d'attente pour être tenu informé de la prochaine ouverture des portes. Et puis, il y a toujours un bonus spécial réservé aux personnes inscrites sur la liste d'attente. Donc, lors de la prochaine ouverture des portes à la rentrée, vous pourrez être prioritairement prévenu et aussi bénéficier d'un bonus. Donc n'hésitez pas à vous rendre tout de suite sur www.projetobm.com ou rendez-vous dans les notes du podcast. Merci à vous si vous avez envie de soutenir le podcast parce que vous avez aimé cette première saison. En attendant la prochaine saison, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à le faire, à liker si vous êtes sur YouTube, bref, à manifester finalement votre engagement. Et puis, donc, le podcast va faire une pause cet été et on se retrouve, oui, je peux vous le dire, c'est pas la fin du coup, on va se retrouver pour une saison 2 que je prépare avec beaucoup d'amour, toujours avec l'ambition de vous amener plus loin, de vous apporter de la valeur gratuitement et vous aider à avancer sur votre projet de devenir online guest manager, bras droit d'entrepreneur. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à rattraper les épisodes si vous en avez manqué et je vous dis à très bientôt. Restez confiants, restez curieux et prenez soin de vous. Ciao